Bonjour les amis, j'espère que vos travaux se déroulent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. Mais avant de passer à l'outil du jour, je profite de vous annoncer que début janvier, nous allons tenir une formation en ligne, à distance, sur l'ensemble des outils d'aide à la rédaction. Nous allons parcourir en tout cas tous les cycles de la rédaction scientifique et voir à chaque étape quels sont les outils pratiques qui peuvent en tout cas nous aider dans notre tâche. Alors, je mettrai le formulaire d'inscription d'ici demain ou après-demain. Je mettrai le formulaire d'inscription dans la description de cette vidéo. Ceux qui sont intéressés pourront s'inscrire et début janvier, nous allons dérouler le programme. Voilà, nous allons choisir un week-end, un samedi de préférence, entre 9h, 11h, 3h maximum, je pense, c'est bon, pour dérouler en tout cas l'ensemble des outils. Ça sera vraiment la boîte à outils au complet, voilà, du début jusqu'à la fin de la rédaction. Quels sont les outils d'aide, en tout cas, que vous pouvez utiliser. D'accord, donc nous revenons maintenant à l'outil du jour. Voilà, il s'agit de Editor.com, comme vous le voyez ici. Nous allons voir la particularité de l'outil. Je vais mettre un thème. Par exemple ici, image de soi, copying et patient ayant suivi une amputation. Et là, il nous demande de préciser le nombre de mots, le nombre de pages. Bon, pour l'exercice, je ne vais pas dépasser 4 pages. Ça correspond à 2400 mots. Je fais suivant. On me demande de préciser le style, les tons, officiel, informatif, objectif, analytique, ainsi de suite. Bon, je vais prendre officiel. Voilà, je fais suivant. On me demande de préciser, bon, je vais désactiver la traduction, le style bibliographique. Je vais prendre EPA. Ça dépend de votre discipline, hein. Et je lance. Et ce qui est intéressant ici, ça vous propose d'abord un plan de rédaction. Vous voyez, image de soi, copie, ainsi de suite. Le premier point, ça veut développer impact psychologique de l'amputation majeure. En sous-point, perte de l'image de soi, réaction émotionnelle face à l'amputation, difficulté d'adaptation à la nouvelle réalité physique. Deuxième point, copying et stratégie d'adaptation, avec des sous-points. Troisième point, prise en charge psychologique des patients amputés. Quatrième point, ainsi de suite. Vous voyez, ce plan-là est éditable. Si je veux changer quelque chose, je viens seulement et je change. Voilà, s'il y a d'autres points que je vais insérer, je profite d'insérer ici avant de continuer. Voilà. Bon, moi, je vais laisser ça par défaut. Je ne suis pas du domaine, je ne sais pas quel aspect ajouter. Je fais Next et j'attends. Donc, ça va générer le contenu pour chaque point et sous-point. Voilà, c'est prêt. Donc, voilà une proposition de contenu pour chaque point et chaque sous-point. Voilà. Donc, si, par exemple, ici, je veux qu'il développe, je me positionne là. Vous voyez l'étoile qui est là. On clique et il y a d'autres actions à faire. En venant ici, par exemple, vous pouvez lui dire Expand. Expand, ça veut dire que de détailler plus, d'élargir. Si je clique sur Expand, vous allez voir que ça va développer le premier sous-point là. Voilà, vous voyez, ça élargit. Et ainsi de suite. Et également, d'autres actions, peut-être c'est mettre les références. Là déjà, je précise que dans la dernière vidéo, vous avez vu qu'il y a axiorpdf.com qui est là. On peut copier ce contenu-là et aller là-bas pour chercher des sources de façon automatique. Mais en ce moment, ce n'est pas nous qui allons choisir les sources. C'est l'IA qui va intégrer automatiquement les sources. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre. Par contre, ici, si je veux ajouter des références, il suffit juste de sélectionner
les passages. Par exemple là, je viens toujours ici, au niveau des actions. Comme action, je vais lui demander Find References pour trouver des références. Donc vous voyez les références que je peux citer pour les passages sélectionnés. Voilà, donc vous pouvez choisir. Hein. Vous voyez ça par exemple, c'est un certain Savadogo de Ifris. Ainsi de suite. Un membre des patients traités dans le centre d'orthopédie traumatologique au centre hospitalier universel Elgado Ouedraogo. Voilà. Si par exemple je vais citer cet auteur, je sélectionne et puis je cite. Voilà. Je l'ai sélectionné. Encore ici, aspect épidémiologique, et ainsi de suite. Donc en ce moment-là, c'est vous-même qui allez choisir. Si les propositions là, je veux plus de propositions, je clique sur More Citation. Voilà. Pour ajouter plus. Voilà. Donc dès que vous cliquez, ça cite et ça ajoute à la référence. Mais je précise que je suis en train d'utiliser la version gratuite. Voilà. Donc on ne pourra pas dérouler jusqu'au bout. Par contre, voilà, pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez venir ici, voir les options. Voilà la version gratuite, ça ne fait pas tout. Ça génère le contenu, ça permet de choisir les tons. Voilà, de sélectionner les tons. Et ça se limite là. Si je passe à 19, bon, pratiquement $20 par mois, vous voyez les autres éléments que je peux ajouter. Je peux même prendre pour 6 mois pour faire mon travail, ou même je peux même souscrire annuellement. Et là, ça vaut pas, ça dépasse pas $100. Voilà. Donc, ceux qui ont les moyens, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez souscrire $100, ça ne dépasse pas 66 000. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez venir là pour prendre cette option et puis vraiment vous faciliter la tâche. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Et n'oubliez pas l'événement à venir en début janvier. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Vous allez venir, en tout cas, on va parcourir l'ensemble des outils, y compris les outils d'intelligence artificielle. Voilà. Je précise que ça ne sera pas uniquement axé sur les outils d'intelligence artificielle. On va voir l'ensemble des outils qui peuvent vraiment faciliter le travail de rédaction académique. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.